L'Afrique du Sud reste la reine du rugby féminin sur le continent. Dimanche 15 juin 2025, les Springboks se sont largement imposés 61-17 face à Madagascar, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de rugby à 15, disputée à Antananarivo. Une victoire sans appel qui leur permet de conserver le titre et de décrocher un troisième trophée continental consécutif. C'est incroyable, parce que nous sommes venus à Madagascar pour gagner. Donc oui, c'était une excellente préparation pour nous, surtout en ce qui concerne le développement en Afrique du Sud. Pour nous préparer au jeu, nous devons gagner l'Afrique afin d'y jouer contre de plus grandes équipes. C'était donc très important pour nous. Cette victoire prend d'autant plus de relief que plusieurs cadres de l'équipe étaient absentes, blessés ou écartés pour des raisons administratives. L'occasion pour certaines nouvelles têtes de se révéler et peut-être de marquer des points dans la course à la sélection pour la Coupe du Monde 2025 prévue en Angleterre. Jusqu'ici, la meilleure performance des Sud-Africaines sur la scène mondiale reste une 10e place obtenue en 2010 et 2014. Le cap est désormais mis sur un objectif plus ambitieux. La sélection d'une équipe pour la Coupe du Monde n'est pas une mince affaire, surtout après la Coupe d'Afrique. Et oui, on peut discuter des équipes, de leur classement. C'est différent. Mais je pense que les conditions, ce que nous avons vécu ici en Afrique aussi, ce n'est pas facile de venir ici, de faire de telles performances. Je suis donc heureux pour les filles. Mais pour nous, en tant qu'entraîneurs, c'est un peu difficile de prendre des décisions ici. Au terme de la CAN féminine de rugby à 15 à Madagascar, Rugby Afrique a établi le ranking des pays participants. L'Afrique du Sud, championne, est à la première place, suivie du Kenya, de l'Ouganda et de Madagascar. Le prochain grand rendez-vous continental aura lieu à partir du 21 juin en île Maurice, avec le coup d'envoi de la CAN de rugby à 7 masculin.